J'ai vu le sang de tes enfants couler, autant emprisonner certains exilés. Ma jolie Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Les politiciens t'ont fragilisé, opposé et divisé. J'ai vu le sang de tes enfants couler, autant emprisonner certains exilés. Malgré toutes ces douleurs, je tiens debout, tu nous appelles à toi. Malgré toutes Éloi Oulaï, ancien DG de la radio de Côte d'Ivoire. Mais au-delà d'Éloi Oulaï, nous allons marquer une minute de silence en la mémoire de tous nos parents, tous nos frères et sœurs, toutes nos connaissances qui sont partis avec la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire. Merci. Nous pouvons dire que depuis le décès de son premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, des tensions ont vu le jour dans notre pays. À tel point que nous avons assisté pour la première fois à un coup d'État militaire le 24 décembre 1999. S'en suivront plusieurs tentatives de déstabilisation. Nonobstant toutes les négociations devant aboutir à une réconciliation nationale, notre pays est resté longtemps dans une situation de ni paix ni guerre. C'est dans cette atmosphère-là, délétère, que sera organisée l'élection présidentielle de 2010, qui va exacerber les tensions et déboucher sur une guerre civile avec son corollaire de tristesse et de désolation. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont été traumatisés par tant de violences jusqu'alors inconnues dans leur pays. Les affres de cette guerre n'ont épargné aucun camp. Par contre, une seule partie au conflit a fait l'objet de poursuites judiciaires et d'emprisonnement. Jusqu'à ce jour, nous avons encore nos parents en prison. Ce qui évidemment est ressenti au sein de la population comme une injustice. Mais cette crise a mis à mal le tissu social à telle enseigne que les fils et les filles du pays se regardent encore en chien de faïence. Entre-temps, il y a eu l'ordonnance d'amnistie en 2018, le 6 août 2018. Nous avons pensé qu'avec l'amnistie, les choses seraient décantées. Les Ivoiriens ont accueilli cette amnistie comme une bouée de sauvetage de la réconciliation, dont les jalons avaient déjà été posés par la mise en place de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, CDVR, qui était dirigée par le Premier ministre Charles Konan-Barry. C'est donc dans ce contexte que, conscient que la paix est le préalable à tout développement, des femmes, des hommes, des jeunes, ont senti le besoin de se mettre ensemble au sein des mouvements de la société civile, le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, en abrégé MCNCI, dont l'objet principal est de promouvoir la réconciliation nationale et l'avènement d'un citoyen nouveau. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes sont d'autant plus confortés dans leur choix d'aller à la paix et au changement des mentalités que le dernier scrutin
je dirais les derniers scrutins municipaux et régionaux, ont réveillé les vieux démons de violence en tout genre. Il y a eu encore des morts. Rien que pour les municipales et les régionales, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, de destruction de biens. En outre, nous assistons aujourd'hui et de façon, vraiment nous sommes impuissants devant des conflits intercommunautaires avec leur lot de destruction de biens et de vies humaines. Le dernier en date, c'est Dahomey, avec 14 morts et plusieurs blessés. Je vous assure qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'importe quel petit incident débouche sur des violences inouïes, jusqu'à mort d'hommes par utilisation d'armes à feu, armes de guerre. Et à la veille de l'élection présidentielle, qui va avoir lieu en 2020, le spectacle auquel nous invitent les partis politiques ne nous rassure guère. Les injures, les invectives, les menaces, en lieu et place de débats d'idées. Tout cela nous interpelle, tous autant que nous sommes, vous qui êtes ici, nous qui sommes là-bas. Les tensions sont réelles, même entre les alliés d'hier. C'est ça qui nous inquiète le plus. Et ces tensions-là, nous pensons qu'elles ont atteint leur paroxysme. Mais tout cela est possible parce que l'abcès des crises à répétition n'est pas crevé. Si vous avez une plaie, qu'elle n'est pas bien nettoyée, elle n'est pas bien soignée, elle se transforme en gangrène. Alors, on se couvre les yeux, on dit tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Le MCNCI se prononce et s'engage résolument en faveur de cette prise de conscience autour de la nécessaire réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire. Il se veut une réponse concrète à cette aspiration essentielle visant à rebâtir la nation sur ce paradigme, tout en invitant chaque citoyen à placer l'intérêt de la mère patrie au-dessus de tout clivage et de tout alignement partisan. Le MCNCI entend proposer un modèle de réconciliation, de restauration de la nation basé sur les points suivants. 1. La vérité. 2. La repentance. 3. La réconciliation. Et enfin, la réparation. Pourquoi la vérité? Nous n'inventons rien. Les pays qui sont passés par des crises profondes et aujourd'hui qui vont bien sont passés par là. La vérité pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi, pour situer les responsabilités. Le Rwanda est passé par là. 1 million de morts en 3 mois. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme un bel exemple de performance économique, sociale, politique. Même au niveau de la parité, le Rwanda a 50% de femmes à l'Assemblée nationale, 50% d'hommes. Kigali est la ville, l'une des villes les plus vertes, les plus propres au monde. Paul Kagame le dit, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce sont les Rwandaises et les Rwandais qui ont accepté de se dire les vérités, de passer aussi par la justice, d'aller à la réconciliation. Ensuite, repentance. Quand on s'est dit les vérités, on va se repentir. Chacun de nous va demander pardon par rapport à l'acte qu'il a posé.
pour que l'autre en face puisse accepter facilement le pardon. Alors, il va avoir le troisième point, la réconciliation. Quand on a fini de se réconcilier, il faut une réparation. Parce qu'il faut apaiser les cœurs des gens. On a tout perdu. On a perdu des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des cousins, des cousines. Et puis on a perdu tous nos biens. Monsieur le ministre Eric ne me dira pas le contraire. Moi, ce n'est pas la peine que j'en parle parce qu'on ne m'a pas laissé une seule aiguille chez moi. Mais comme Dieu est bon, quand je suis rentré de prison, les Ivoiriens sont formidables, ils sont venus me donner plus que j'avais avant. Donc, réparation. Donc, la deuxième partie de ma présentation, ça sera donc le changement de mentalité pour l'avènement d'un citoyen nouveau en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seul. Je suis avec Madame Dorothée Diaporé, qui est la secrétaire générale adjointe du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous allons parler du profil du citoyen nouveau pour dire que depuis 1990, notre pays est traversé par des crises à répétition et que nous pensons que cela résulte d'une rupture d'équilibre à 5 niveaux. C'est-à-dire que nous avons fait le diagnostic de la société ivoirienne. Sans complaisance, nous avons pris un miroir, nous nous sommes regardés nous-mêmes et puis nous avons trouvé toutes nos tares. Donc je vais vous montrer nos tares et puis je vais vous dire comment nous voulons changer. En commençant par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des objecteurs de conscience, nous-mêmes nous voulons changer. Voilà. Donc il y a rupture de l'équilibre au niveau culturel, au niveau moral et spirituel, au niveau politique et social, au niveau économique, et puis au niveau de l'espace de vie et de l'environnement. Alors, on va vous expliquer ce que nous appelons rupture de l'équilibre culturel. Nous pensons que nous n'avons plus de repères. Nous avons une crise d'identité, nous avons un effritement de nos valeurs ancestrales. Or, la culture est le ciment qui lie un peuple. Merci. Si nous jetons par la fenêtre nos valeurs culturelles, si nous ne faisons pas la promotion de nos valeurs culturelles, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas ivoiriens, et puis nous sommes au milieu. Et quand on est au milieu, c'est pas beau. On n'a plus la place du sacré. Dans cette guerre, nos forêts sacrées ont été complètement détruites. Dans la culture, nous n'avons pas de langue. Nous sommes les seuls au monde. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde à ne pas avoir sa langue officielle en dehors du français. Et ça, c'est important. Une langue, elle véhicule des valeurs communes. Nous n'avons pas de langue. Ça m'a tellement choqué. Moi, j'ai très vite pris conscience de cela parce que j'étais responsable d'ONG, donc j'ai fait beaucoup de conférences internationales. Quand on arrive dans une salle et qu'on doit prendre une décision rapide sur le champ, les Sénégalais vont parler le Wolof, les Burkinabés vont parler le Moré entre eux, les Maliens vont parler le Bambara, ils vont trouver. Et puis nous, les Ivoiriens, nous sommes obligés de sortir de la salle pour aller parler en français. On ne va pas vivre en autarcie. Il faut s'ouvrir au monde, mais en protégeant les intérêts du pays. Chaque pays protège ses intérêts. Pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Voilà.
On passe au dernier, peut-être. Voilà, c'est le dernier. Nous disons que le citoyen nouveau est une semence d'espérance. Et ça va se passer très bientôt, contrairement à ce qu'on pense. Il va transcender les problèmes de personnes, les courants partisans et tribalistes. Le citoyen nouveau ne va pas fonder ses prises de position selon les rumeurs. Ça nous a créé trop de problèmes, les rumeurs. Les rumeurs nous ont créé, même dans cette guerre, les rumeurs nous ont créé trop de problèmes. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu, on le dit. Quand j'ai appelé certaines personnes pour la conférence, il y a une qui me dit, mais c'est au compte de qui? Je dis, mais à mon propre compte, pardi. Mais nous sommes allés à l'école, nous tous. On est capable de réfléchir par nous-mêmes. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un nous envoie? En tout cas, au MCNCI, personne ne nous envoie. Nous-mêmes, on s'est assigné la mission de rechercher la paix par la réconciliation et le changement de mentalité. Personne ne nous envoie. Et nous voulons être indépendants. Nous voulons être indépendants pour pouvoir rencontrer tout le monde. Et nous avons rencontré pratiquement tous les partis politiques, tous les leaders religieux, les leaders de la société civile. Nous avons rencontré tout le monde avant de venir ici. Donc, voici ce que nous avons à vous dire en conclusion. Nous disons qu'un homme nouveau est né. Un homme nouveau est né qui va se débarrasser de toutes les tares que j'ai citées et pour prendre en main son propre destin. Que Dieu nous bénisse.